Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir pour une courte vidéo, parce que comme vous l'entendez, je ne suis pas bien, donc ça ne change pas, ça s'est pas amélioré. Là, je vais vous mettre ça aujourd'hui, je suis une bronchite et une bonne grosse sinusite. Donc je suis rôtie. Heureusement, c'est le week-end, je vais pouvoir me reposer un petit peu. Bon, en attendant, je reviens pour notre album Vintage Baby Girl avec la collection de Lazaro Love. Alors, j'avais fait ma couverture. Je vous l'ai montré ça l'autre jour. Et à l'intérieur, je vous avais expliqué que j'avais prévu une pochette et un rabat. Et que le rabat, je ne l'ai pas collé quand j'ai fait les pochettes pour la seule et unique raison que j'attendais de voir la finition de l'album pour s'il me restait suffisamment de papier. Alors, je suis arrivée donc à la fin de mon album. Mes 4 pages sont terminées. Le problème, c'est que si je mets ce papier, je pouvais le couper en deux pour faire ma pochette et le rabat. Le problème, c'est que je n'aurais pas eu de surface suffisamment assez grande dans mes chutes. J'ai des chutes, hein, mais qui ne sont pas assez grandes pour couvrir et l'intérieur de la pochette et le rabat de la pochette. Donc, cet album n'aura pas de rabat sur la couverture, en tout cas, mais juste une pochette à l'avant et à l'arrière. Parce que les seuls papiers qu'il me reste, ce sont des chutes, mais je vous le dis encore une fois, j'en ai plein, vous savez, je ne cache rien quand je fais mes albums, des chutes, j'en ai plein. Mais aucune n'est assez grande. J'en ai qui vont me servir encore pour les cartes, que je vais mettre, les tags que je vais mettre à l'intérieur de cet album, mais aucune n'est assez grande pour faire les pochettes, les rabats, pardon. Les seules pages entières qu'il me reste, ce sont celles avec les cartes. J'aurais très bien pu prendre les dos, effectivement, pour le faire, mais je veux conserver les cartes pour mettre dans l'album. Donc, il n'y aura pas de rabat sur les couvertures, uniquement les pochettes. Alors, si ma mémoire est bonne, je les ai faites avec vous en tuto l'autre jour. Au cas où ma mémoire est défaillante en ce moment, je vous redonne les mesures. Donc, les pochettes font 23, j'avais fait 23 cm, même pas. J'ai combien? Que je vous dise pas de bêtises. Hein. Là, j'ai 21 et demi, 21,7 exactement. Donc, faites des pochettes, vous coupez votre papier à 24 cm, 23,5. Et j'avais fait par 11, si ma mémoire est bonne, puisque là, j'ai 9,5, et un de pli, ça fait 10,5. Mais je suis sûre que je vous ai donné les mesures l'autre jour. Ah ben, elles sont là, voilà. 24 par 10,5 x 2. 24 par 10,5 x 2, pour les deux pochettes. On passe la perforatrice de bordure. On fait notre pli d'1 centimètre en l'ajustant sur la couverture. Et donc, pour les mater, j'avais conservé dès le début de l'album, avant de commencer mes pages, je choisis toujours, mais je vous l'ai déjà expliqué, hein, le papier de ma couverture. Donc, j'avais choisi celui-ci pour l'avant. Je vous prie de m'excuser. Et celui-ci pour l'arrière. Et donc, j'ai conservé le même papier. Dès le départ, j'ai conservé le papier pour l'intérieur des pages, des pochettes, pardon, des couvertures, je vais y arriver, avant et arrière. Donc, j'ai décidé à l'avant de mettre le même que l'avant, de le mettre derrière, et le même que l'arrière, de le mettre devant, de façon à ce que ça corresponde après avec mes pages. Vous savez que ma première page est à dominance rose, donc il fallait que la première soit à dominance beige, et la dernière qui est à dominance beige pour le dos de la page sera à dominance rose pour la pochette. Voilà. Alors j'aurais pu aussi intercaler pour rappeler et faire comme ça, mais ça me plaît pas vraiment. Quoique c'est pas vilain. C'est pas vilain. On pourrait aussi faire comme ça, intercaler les deux. Parce que mettre le devant et le recto verso comme j'ai fait dans les pages, ça me convient pas puisque là j'ai pas un verso. Là il aurait fallu du rose dans ce cas, et là j'ai pas de rose. Ou alors j'inverse comme ça. Vous voyez, quand je fais mes tutos, je me dis toujours, vous ne pouvez pas me répondre, hein, donc ça m'aide pas. Hein. Quand vous le voyez, c'est déjà fait. Éventuellement, on pourrait faire ça. Il faut que je retrouve l'endroit de mon papier. Alors, étant donné que ce sont les mêmes mesures, je peux très bien l'intercaler sans problème. Maintenant, la question est, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Oui, ça serait peut-être pas mal. Et j'aurai dominance beige et rose, et dominance rose et beige. Comme sur mes pages. Oui, je me pose une colle tout de suite, en fait. Hein. Oui, eh ben on va faire ça.
tout compte fait, je préfère. On va faire ça. Allez, c'est parti. Vous voyez, même en vous prenant le tuto, je réfléchis encore. Alors, on va monter ces couvertures. Comme ça, notre... Enfin, c'est... papier. Alors, je vous ai donné les mesures donc pour les pochettes. Donc, mon papier fait forcément 4 de moins, tout simplement. Donc là, j'ai 21,5 par 8 cm. Vous prenez votre mesure du bord de votre pochette jusqu'à votre bordure dentelle. Si vous n'avez pas utilisé la même perforatrice que moi, n'oubliez pas de bien prendre votre mesure. Alors, je vais vérifier que je ne le colle pas à l'envers parce que ce papier, il a un tampon texte. Voilà. Et voilà, ma pochette est matée. Je suis sincèrement désolée, vous allez m'entendre tousser tout le long du tuto. Je suis vraiment désolée, mais il faut que j'avance sur cet album. Si j'attends d'être guérie, il ne va jamais être fini. Et ma soeur, entre guillemets, arrive ce soir. Et quand elle repartira avec cet album. Donc il faut absolument que je le termine. Malade ou pas malade. C'est comme le boulot. Malade ou pas malade, je suis allée bosser toute la semaine. Allez. On glisse à l'intérieur de la pochette. On respecte notre espace de matage. Et voilà. Je ne l'ai pas collé à l'envers. Hein, non. Je me suis fait peur d'un seul coup. Hop. Même chose pour la pochette du dos. Par contre, ma mesure n'est pas bonne. Je suis trop longue sur celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on va remesurer ça. Hein. J'ai 8,2. Donc il me faut 8. Je sais pas ce que j'ai fait. Je recoupe ce papier. À 8. Alors je vérifie mon sens. Que je ne me mette pas à l'envers. Pourquoi il est trop petit mon papier? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas coupé droit, c'est pas possible ça. 8. Et là j'ai 8. Ah, bah décidément, je sais plus couper mon papier. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je suis bien à 8 pourtant. Bah, je me suis mal mise et j'ai mal coupé mon papier, j'espère. Je vérifie mon texte. Voilà. Mon papier n'est pas droit, je sais pas ce que j'ai fichu moi, mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, il me reste une chute, parce que sinon... Non, je vérifie s'il me reste une chute de celui-là, parce que j'ai mal coupé mon papier. Là, je suis trop courte et là, je suis trop haute. Je sais pas ce que j'ai fait. Je vous mets en pause et je reviens. Bon, voilà, j'ai recoupé mon papier correctement. Maintenant, je vais pouvoir venir le coller. Je sais pas ce que j'ai fait sur mon massicot, mais sur ma guillotine, mais je me suis mal mise pour couper mon papier.
C'est mieux quand même. Voilà, ma couverture d'album est complètement terminée. Maintenant, on va monter les pages à l'intérieur. Non, j'ai pas fait coller celui-ci, n'importe quoi. Je croyais que je l'avais collé. Alors, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas mis de ruban sur cet album. C'est pas que j'en voulais pas, mon ruban était préparé. Quand j'ai collé ma page de couverture, j'ai oublié de mettre mon ruban dessous. Alors, je colle ce papier et je reviens vous expliquer ce que je vais faire et ce qu'il aurait fallu faire. Alors, vous le savez, quand je fais des pochettes, quand je fais mes couvertures, pardon, on colle le ruban sous le papier décor. Ainsi, le ruban est pris, là j'avais 2 papiers, en plus le ruban serait pris sous les 2 papiers. Et la même chose au dos. Seulement, quand j'ai fait ma couverture, j'ai oublié de mettre mon ruban. Pourtant, il était sorti sur le bureau, il est là, mais j'ai oublié de le mettre. Donc maintenant, j'ai 2 solutions. Je vais voir avec ma soeur, puisqu'elle arrive ce soir, ce qu'elle préfère. Parce que c'est un album qu'elle m'a demandé. Soit je mets mon ruban, comme je l'ai déjà fait dans certains albums, avec un strass, comme par exemple ceci, je les ai sortis, vous voyez. Donc avec une petite une agrafe comme ceci, on vient coller. Alors si vous n'avez pas, de toute façon le tuto, la couverture je ne l'ai pas faite en tuto, donc vous savez qu'avant de mettre votre papier sur la couverture, vous mettez votre ruban, si vous voulez qu'il ferme avec un ruban. Après le ruban n'est pas obligatoire, j'ai des albums sur lesquels je n'en mets pas volontairement. Là c'est un oubli, mais il y en a sur lesquels je n'en mets pas. Alors on a ce style d'agrafe qu'on peut venir coller sous, alors bon je vais mettre une comme ceci, mais je ne les trouve pas adaptées à cet album. L'album fait un peu vintage et ça fait un peu bling bling, donc je sais pas trop, c'est pas adapté, mais bon, il faudrait que je trouve autre chose. Comment on appelle ça? Je vais pas arriver à dire le nom, j'en ai des choses comme ça. Je sais plus le nom. Bon, c'est pas grave, quand vous verrez, vous voyez de quoi je parle. Je peux très bien coller ou un gros bouton, tout simplement, sur mon agrafe et au dos de l'album. On colle, mais je vous montrerai ce que j'aurais fait de toute façon après. On vient mettre le ruban. Ici, on met une décoration. Le ruban se trouve pris dessous. Le ruban est plié en 2. Je vais caler ma couverture pour mieux m'expliquer. Et quand on vient mettre cette agrafe ici, au dos du ruban, on a donc la paire, celle-ci, voilà, qui vient s'accrocher. Donc ici, on a notre ruban qui va derrière et la fermeture se fait avec le ruban plié en 2. Mais si je choisis cette option-là, je vous montrerai de toute façon comment je le réalise. Et ça va dépendre de ce que ma soeur veut sur cet album. Et la deuxième solution que j'ai, c'est fermer avec une petite chaînette, alors qui sera couleur argent puisque j'ai mis mon fermoir dans les tons argentés. Et c'est avec de l'argenté que je vais réaliser le bijou d'album. Mettre une petite chaînette avec une petite pince. Et sur cette chaînette, on vient mettre des breloques. Donc, de toute façon, la fermeture, je vous l'expliquerai au moment du tuto de la présentation de l'album. Voilà. Et si vous voulez fermer par un ruban, n'oubliez pas de le mettre sous votre papier de couverture, devant comme au dos, bien évidemment. Voilà. C'était mon explication pourquoi moi, je n'ai pas le ruban. Je l'ai simplement oublié. Voilà, voilà. Alors, on va maintenant pratiquer le montage de nos pages. Alors, on a nos 4 pages. Après, je réaliserai les tags, mais les tags, j'ai pas besoin de vous avoir en vidéo pour les réaliser. Je vous donnerai, les mesures sont les mêmes, toujours 11 par 16 pour des photos format 10-15. Donc, on prend une page de 16 par 22, qu'on plie en 2 pour avoir un format 11-16. Je réaliserai également des plus grands tags, mais c'est pareil, je vous donnerai l'explication au moment de la présentation de l'album. Et les tags vont être réalisés avec mes cartes. Alors, peut-être que je vous les ferai en tuto quand même, comme on a des formats différents
des cartes ne sont pas au format 11/16. Je vais arriver à m'expliquer. Je vous ferai en tuto comment je réalise mes tags. Mes tags et les... Oh, je vais arriver à m'expliquer ce soir, ça me fatigue. Les livrets photos, voilà. Je trouve pas mes mots ce soir, hein, je suis désolée. C'est une vidéo un peu catastrophe, je trouve. Voilà. Donc, je réaliserai ça en vidéo et je vous les montrerai. Pour l'instant, on va coller nos pages. Alors, vous le savez, pour coller nos pages sur la structure, je n'utilise pas la colle action. J'utilise ma craft glue de la marque Stamperia et de la boutique de Ninon, comme toujours. Et on va procéder. Alors, la première page, c'est celle où on avait cette pochette avec ce petit rabat sur un ruban. Le rabat comme ceci. À l'intérieur, on a nos 3 rabats. On avait la bande passante. Et au dos, nos pochettes. Ça, c'est notre première page. Alors, on va venir la centrer sur notre couverture en se mettant au ras de la structure. On essaye d'être bien droite pour la première page, je le dis toujours, mais c'est important puisque si votre première page n'est pas droite, la suite ne le sera pas non plus, c'est obligé. Voilà, donc on se cale bien sur la première page. On peut regarder avant où elle doit être placée. Alors en hauteur, on va avoir un demi-centimètre puisqu'on a une couverture qui fait 22 et des pages qui font 21. Donc vous avez un demi-centimètre à gérer en hauteur. Voilà. Et en largeur, on se place au ras de notre structure sans bien évidemment en gêner son fonctionnement. N'allez pas trop loin, n'allez pas dans le creux de votre reliure. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas vous mettre la tête dans le champ, mais je vais vous décaler un peu parce que comme je cale, je m'explique pourquoi je recule. Je cale mon album derrière ma plaque puisque ici j'ai mon petit fermoir qui me gêne sinon. Donc, je me cale juste derrière ma plaque de façon à ce que ma structure soit à plat. Donc, je vais juste vous décaler. Voilà. Pour que vous soyez dans le champ de ce que je fais. En essayant de ne pas vous mettre trop ma tête dedans. Mais bon, de toute façon, maintenant, vous savez comment je procède pour coller mes pages. Hein. C'est la même sur tous mes tutos. À part quand on fait les accordéons. Et j'en fais très rarement. Vous avez déjà eu des tutos album accordéon. Mais avec la structure en accordéon. Mais c'est pas mon truc. C'est pas ce que vous verrez le plus dans mes tutos. Je suis désolée. Bon, allez, on est parti pour la première page. J'essaye de me caler directement parce que je sais qu'avec cette colle, je le dis toujours, hein, on n'a pas de... Elle est très très bien parce qu'elle adhère très vite. Par contre, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc il ne faut pas se louper. Quand on pose la page, il faut qu'elle soit mise correctement. Je pense qu'elle est droite. Hop. Vous voyez pourquoi je me mets au bord de ma plaque, sinon mon petit crochet derrière m'empêcherait d'appuyer sur ma structure pour fixer mon collage correctement. Voilà. Et on n'en colle pas notre gousset d'aisance, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà, ma première page est collée. Visiblement, elle est droite. Je vais pouvoir coller ma deuxième page juste derrière. Alors pour celles qui me suivent depuis un moment, qui ont déjà réalisé mes albums, vous le savez. Et pour les nouvelles sur ma chaîne, ou les nouvelles scrapeuses tout simplement, on colle la deuxième page juste derrière la première. Sans enfiler le papier dessous, notre papier est bien collé, on vient juste se mettre juste derrière et on s'aligne en hauteur de notre couverture, bien évidemment. Alors désolé pour ma tête dans le champ, moi si je ne m'approche pas, je ne vois pas où je colle mon papier et c'est moi qui vais avoir un album de travers. Voilà, on s'aligne juste derrière. Hein. On vérifie, comme je dis toujours, de ne pas monter au grenier ni de descendre à la cave. C'est-à-dire de ne pas se mettre plus haut que la première ni plus basse. Voilà, on fixe bien notre collage. On vérifie notre hauteur de page. Logiquement, on est parfait. Voilà.
1 et de 2. Là. Pour ne pas abîmer mes pages, comme c'est tout frais collé, je viens toujours placer quelque chose derrière. D'habitude, je prends un petit pot, je sais pas, mon pot que je colle d'habitude derrière. Il va pas être assez lourd celui-là. De façon à ce que les pages ne tombent pas complètement à plat pour ne pas tirer sur la structure qui est encore toute fraîche. Il faut quand même que je vois où est ma deuxième page. Je vais faire comme ça. La première, c'est bon. Bon, si c'est bon, je peux les laisser descendre à plat. Elles ne sont pas trop épaisses. Et c'est parti pour la troisième page. Ma soeur ne sait pas que son album est pratiquement terminé. Donc elle en aura la surprise à son arrivée ce soir. J'espère qu'il lui plaira. Je fais exprès de ne pas lui en parler au téléphone. Là, visiblement, je suis bien placée. Hop, voilà, les mêmes choses. Je fixe mon collage. Faites attention quand vous passez de ne pas accrocher vos pochettes de la page précédente. Hop. Et maintenant, il nous reste à monter la quatrième page. Je fais toujours attention quand je laisse descendre ma page. Hein. Notre collage est tout frais, même si la colle Stamperia prend très vite. Tant que je prépare ma page, je la laisse comme ça. Et j'ai encollé la quatrième juste derrière. Allez, c'est parti. Je me répète, mais si vous calez vraiment bien votre première page, que vous êtes droite, les autres vont suivre comme il faut derrière. C'est comme une maison quand vous faites les fondations. Si vos fondations sont bien faites, la maison tiendra. Si c'est mal fait, ça se cassera la binette. Ben là, ça sera de travers si c'est pas bien dès la première. C'est logique puisqu'on suit le montage de la première page. Hop. Normalement, je suis dedans. Excusez-moi pour ma tête dans le champ. Je vérifie que je ne suis pas plus basse. Voilà. Et je vais fixer mon collage. Hop. Alors, je vais laisser mon album se reposer. On va juste vérifier vite fait nos pages. Alors, la première, c'était celle qu'on avait, ce fameux rabat à droite avec le petit ruban dessus et dans la dominance rose avec du beige. Au dos, toujours notre rose en dominance et un peu de beige. Et la deuxième, c'était beige en dominance et un peu de rose. Même chose au dos. La troisième, on revenait sur du rose avec le même papier que la première, avec un peu de beige. Même chose pour le dos. Et la quatrième, on revenait sur une dominance de beige et un peu de rose. Voilà. Et ainsi, on a nos papiers qui correspondent très bien. Alors, je vais laisser vous connaissez maintenant quand je fais un album. Je laisse ma couverture debout. Donc, j'ai placé mon album comme ça. Je vais le caler contre mon bureau. Vous le calez contre un mur, peu importe. De façon à ce que vos pages aient bien le temps de sécher. Et après, on peut revenir dessus. En attendant, moi, je vais aller préparer tous les livrets intérieurs pour les photos. Et je reviendrai vers vous pour vous montrer et vous expliquer. Je ferai peut-être en tuto les livrets d'ailleurs. En tout cas, pas tous. Mais alors, les livrets classiques, 22 par 16. Vous pliez en deux pour avoir 11 par 16. Et vous matez avec vos chutes de photos. Et les intérieurs, on peut les mater en rose ou les laisser en uni en blanc. Ça, c'est comme vous le voulez. Moi, vous savez que souvent, je ne mate pas ou par goût parce que j'aime bien les photos sur fond blanc.
ou par manque de papier, couleur pour le coup aussi tout simplement. Et pour les autres livrets que je ferai avec ces cartes, je les ferai en tuto avec vous pour vous montrer comment j'utilise ces cartes qui sont plus petites que ce que je vais utiliser comme taille de photo. Voilà. Alors, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à tous bon week-end. Merci encore et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser, excusez-moi, à laisser un commentaire auquel je réponds toujours. Et encore désolée pour cette voix complètement éraillée. Je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Je vous remercie. Bonne soirée et bon week-end à tous. À bientôt.